Bien salut, bienvenue à vous tous. On va continuer. On va faire quelques exercices dans lesquels on va, n'est-ce pas, calculer la dérivée successive. Probablement, on va devoir aussi calculer, appliquer la formule de Leibniz. Donc maintenant, ici, on a f de x égale à xn qui est là. Donc on veut la dérivée successive. Donc d'abord, on va calculer la dérivée première. Donc ça va faire n fois xn moins 1. La dérivée seconde, ça va faire n fois n moins 1 fois xn moins 2. La dérivée troisième, ça va faire n moins 1 fois n moins 2 fois xn moins 3. Bon, logiquement, je ne vais pas passer tout mon temps à calculer parce que j'ai un n ici. Donc, voilà. Eh bien, à un certain niveau, il faut pouvoir essayer, raisonner, pouvoir et comment conclure. Eh bien, si on arrive à un certain ordre, à f à l'ordre p, ou bien à l'ordre p, ou bien à l'ordre k comme on veut, d'accord? Eh bien, on va avoir n fois n moins 1 fois n moins 2, d'accord? Fois des points de suspension comme on a là, par, d'accord? À chaque fois, on a n fois n moins quelque chose. Eh bien, on va avoir ce n-là, toujours n. Mais, si j'arrive à l'ordre p, il faut tenir compte de ce qui vient avant. Par exemple, de l'ordre p moins 1 qui vient avant. Donc, on va avoir moins, d'accord, p moins 1, d'accord, et puis par x, d'accord, exposant toutes ces choses-là, d'accord, en n moins fois p moins 1 et puis moins 1. Parce que quand on fait, par exemple, cette dérivée-là, n moins 3, c'est n moins 1, d'accord? Alors, n moins 3 ici, qu'on a là, c'est n moins 2, ce qui est là, moins 1, d'accord? Eh bien, si je veux cet exposant-là, je prends ce qui est là, et puis moins 1. OK? Eh bien, ce qui fait ici, f à l'ordre p, d'accord, de x, ça va faire n fois n moins 1 fois n moins 2 par des points de suspension. Je vais avoir n moins p à plus 1 fois x exposant n moins p, par exemple ici, moins p, moins 1, plus 1, moins 1, ça fait 0. Donc ici, à remarquer, si on continue, on va faire un artifice de calcul ici, je vais multiplier par exemple, si je continue, j'enlève 1, je vais avoir n moins p. Eh bien, si je multiplie par n moins p factoriel, d'accord, sur n moins p factoriel, ça, ce n'est pas un péché. OK? Je multiplie, d'accord? Je multiplie par n moins p factoriel, d'accord? Un n moins p factoriel et je divise par n moins p factoriel. Ce n'est pas un péché. Donc, tout simplement, pour faire apparaître n factoriel, eh bien, n factoriel, c'est quoi? C'est n, n moins 1, n moins 2, par des points de suspension, par n moins p plus 1 fois n moins p factoriel. OK? Eh bien, je vais rester f à l'ordre p de x, d'accord? Ça va faire ici, d'accord? Tout ceci, on va avoir, disons, n factoriel sur n moins p factoriel et le tout par x exposant n moins p. Voilà la dérivée nème ou bien successive, d'accord, de x exposant n. Il faut prendre beaucoup de précautions, d'accord, à avoir de bon sens pour, n'est-ce pas, et de manière à conclure. Sinon, vous allez passer tout votre temps, n'est-ce pas, à calculer la dérivée première, la dérivée seconde, la dérivée troisième, la dérivée quatrième,
cinquième, etc. Mais où est-ce que vous allez arriver? Eh bien, ce que je fais, à un certain niveau, je prends une autre P. Vous pouvez prendre un autre K, un autre I, comme on veut, et puis on en tire une conclusion. D'accord? Mais ici, c'est logique. Ici, c'est logique. Si je veux la dérivée à l'ordre P, toujours, il faut tenir compte de ce qui vient avant. Donc, je prends n moins p moins 1. Voilà. Et puis, ici également, c'est tout ça moins 1. Et puis, pour arriver, puisque j'ai n moins p ici, et plus 1, donc, je multiplie par n moins p factoriel, n'est-ce pas, pour faire apparaître la factorielle. Et puis, il n'y a rien de plus compliqué là-dedans. Voilà donc la dérivée nième, n'est-ce pas, de x exposant n. OK? Donc, à chaque fois que vous voulez calculer la dérivée nième de x exposant n, donc vous n'avez pas à, je dirais, à tout faire. Donc, si on vous demande de calculer, aucun problème, même si non, vous posez n facteur de ça. Donc, quand h de x, je me pose h de x est égal à x sin x. Donc, ça va faire un f de x par g de x. Donc, on a le produit. Donc, maintenant, ici, on va poser f de x égale à x et g de x égale à sin x. Eh bien, il nous faut quoi? La dérivée successive. Maintenant, il s'agit d'appliquer ici la formule de Leibniz. Donc, il s'agit d'appliquer, d'accord, d'appliquer ici la formule de Leibniz. Cette formule-là nous permet de calculer la dérivée successive d'un produit. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, quelle est donc cette formule? Donc, on va avoir h à l'ordre n de x. Ça va faire somme sur p égale à 0 à l'an n. On va avoir combinaison de p dans n fois, je vais appeler ça un f à l'ordre p, et puis g à l'ordre n moins p. D'accord? Bon, comme on veut, bon, et on peut dire aussi f à l'ordre n moins p, et puis g à l'ordre p. Eh bien, maintenant, f est quoi? F de x, et c'est x, d'accord? Et c'est x, donc la dérivée à l'ordre 1, à l'ordre 0 de ça n'est autre que x, et la dérivée à l'ordre 1 de x, ça va faire 1, et la dérivée à l'ordre 2, ça va faire ici, ça va faire 0, ok? Maintenant, alors je suis en train de construire les dérivés. Ensuite, j'ai ici la fonction g. Donc, g de x est quoi? C'est sin x. Mais on sait que la dérivée première, bon, disons, la dérivée nième, ça on le sait déjà, la dérivée nième, la dérivée à l'ordre n de sin x, c'est sin x plus n pi sur 2. Ça, on le fait déjà dans des vidéos précédentes. OK? Eh bien, ici, si je veux la dérivée première, donc la dérivée première n'est autre que, bon, la dérivée à l'ordre n, mais si je veux la dérivée à l'ordre n moins 1 par exemple, donc je vais avoir sin x plus n moins 1 fois pi sur 2. Et si je veux la dérivée à l'ordre n plus 1, ok, ça va faire ici sin x plus n plus 1 fois pi sur 2. Ok, et voilà donc les matériaux, n'est-ce pas, pour les différentes dérivées. Eh bien, on va appliquer la formule de Leibniz. Eh bien, ici, h à l'ordre n de x sera d'abord, et c'est combinaison de 0 dans n, d'accord, par, ok, par d'abord la fonction x,
Donc, on a x à l'ordre p. Donc, on va avoir x, d'accord, à l'ordre, bien entendu, à l'ordre p, et je dirais, combinaison de p dans n, mais p égale à 0. Donc, je vais avoir ici, parce que je vais avoir ordre 0 ici, par g. G est quoi? G, c'est sin. Ça va faire sin x. Mais à quel ordre? C'est à l'ordre n moins p. Un n moins p qui est 0. Moins 0. OK? Plus. Et si p égale à 1, je vais avoir combinaison de 1 dans n par x à l'ordre 1 fois sin x à l'ordre n moins 1 plus combinaison de 2 dans n x à l'ordre 2 par sin x à l'ordre n moins 2. OK? Eh bien, ici, je m'arrête. Pourquoi? Je ne continue pas. Pourquoi? Parce que x à l'ordre 2, ça fait 0, donc pas la peine de continuer. C'est logique. Donc ici, ça va faire 0, car x à l'ordre 2, ça fait 0, donc tout le produit est égal à 0, donc on pas la peine de continuer. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste dans tout ça? On va dire h à l'ordre n, ça va nous donner combinaison des 0 dans n, ça va faire 1, d'accord? Eh bien, je vais rester quoi? Je vais rester x, parce que x à l'ordre 0 n'est autre que x. Maintenant, je vais rester sin à l'ordre n de x, plus combinaison de 1 dans n, ça va faire n, x à l'ordre 1, dérivé de x à l'ordre 1, c'est la dérivée première, donc ça va nous donner 1, par sin x à l'ordre n moins 1. Eh bien, regardez ici, j'ai déjà la dérivée à l'ordre n moins 1 de ça, et j'ai déjà aussi la dérivée à l'ordre n. Eh bien, je vais simplement écrire, et d'accord, x par sin n, sin x à l'ordre n, c'est ça. Ça va faire, et ça fait sin x plus n pi sur 2. Ça, on a déjà démontré. Plus n ici, d'accord, plus n, ok, 1 dans n, ça va faire n ici, et puis à l'ordre 1. Maintenant, sin à l'ordre n moins 1. À l'ordre n moins 1, c'est ça. Donc, ça va faire sin fois x plus n moins 1 fois pi sur 2. Donc, voilà, donc la dérivée nème de ça. OK? Voilà, donc un peu de logique pour ceux que, bien entendu, voilà, on ne peut pas tout calculer, mais normalement, à arriver à l'ordre 2, donc l'ordre de la dérivée dépasse la puissance de x, qui est 1. Et bien, la dérivée fait 0, et bien, tout le produit fait 0, donc pas la peine de continuer. OK? OK, maintenant, on a ça. Ça, c'est un peu plus coriace, je dirais. Il faut, maintenant, j'appelle ça un t, d'accord? De sorte que f de x ici, c'est x à l'ordre n, et g de x, d'accord? J'appelle ça un t. OK? Donc, c'est x en plus 1 à la puissance n. OK? Maintenant, je veux calculer la dérivée nème. Eh bien, toujours, c'est la formule de Leibniz. Donc, t à l'ordre n de x sera somme sur p égale à 0 allant n, combinaison de p dans n, f à l'ordre p, comme on veut, g à l'ordre n moins p. D'accord? Eh bien, si nous... d'abord, je vais calculer, je dirais, la première fonction c'est x, je vais calculer à l'ordre p, donc ça veut dire f à l'ordre p, d'accord, de x à l'ordre p, ce sera x n, d'accord, à l'ordre p.
Ça, on avait calculé, on a calculé tout à l'heure. C'était ça. C'était ça. Donc, c'était n factoriel sur n moins p factoriel par x exposant n moins p. OK? Maintenant, il nous reste à calculer ça. Donc, g de x égale à x plus 1 à la puissance n. Sa dérivée première fait n fois x plus 1, d'accord, fois n moins 1, parce que c'est u exposant m, d'accord, la dérivée de ça fait 1, donc voilà. La dérivée seconde, ici, ça va faire n, ok, n par n moins 1 fois x plus 1, n moins 2. À l'ordre 3, x, ça va faire n moins 1, n moins 2 fois x plus 1, n moins 3. Mais on veut avoir quoi? On veut avoir sa dérivée à l'ordre n moins p selon la formule de Leibniz. Eh bien, g à l'ordre n moins p de x sera quoi? En n fois n moins 1 par n moins 2 par des points de suspension par, je mets ça ici. Si je veux ça à l'ordre n moins p, il faut tenir compte de l'ordre qui vient avant n moins p, qui est n moins p moins 1. D'accord? Voilà. Eh bien, je vais dire ici, je vais avoir ici. Prudence, ici, c'est n moins ce qui vient avant. D'accord? Ce qui vient avant, qui est, parenthèse, n moins p moins 1. D'accord? Voilà. C'est toujours comme ça. N fois n moins ce qui vient avant. OK? Donc, voilà. Par maintenant, on a quoi? C'est x et plus 1. D'accord? Exposant tout ça, qui est n moins p moins 1 moins 1. C'est normal. Parce que quand je fais la dérivée seconde, c'est n moins 2, c'est n moins 1 moins 1. Donc voilà, et la dérivée à l'ordre n moins p. Eh bien, quelle conclusion peut-on en tirer? D'accord? J'ai cette ligne-là que je vais prendre. Donc, je vais avoir n fois n moins 1 fois n moins 2 par des points de suspension par. Je vais rester quoi ici? N moins n, ça fait 0. Je vais rester un p plus 1. Je vais rester ici. D'accord? Je vais rester p et plus 1. D'accord? Je vais rester p plus 1 par x plus 1 exposant n. Regardez, n moins n, ça fait 0. Je vais rester moins p, plus 1, moins ça fait 0. Et je vais rester simplement, p, ici. Mais, comme je faisais tout à l'heure, si j'ai p plus 1, donc si je veux avoir n factoriel, je dois arriver à retrancher 1, eh bien, il faut arriver à un p factoriel. Eh bien, si je mets ce p factoriel, ici, je dois le retirer. Donc, je dois multiplier par un p factoriel et diviser tout ça par p factoriel. D'accord? Je multiplie par p factoriel, divisé par p factoriel, de sorte que n par n moins 1 par n moins 2 par p plus 1 par p, ça fait n factoriel. Donc, g à l'ordre n moins p de x sera un n factoriel sur p factoriel. D'accord? Ça veut dire tout ça qui est p, n factoriel. N par n moins 1 par n moins 2 par p plus 1 par p factoriel. D'accord? Ce qui fait n factoriel sur p factoriel. Et le tout par x plus 1. D'accord? Fois par exposant p. Voilà.
Maintenant, en appliquant la formule de Leibniz, donc qu'est-ce que nous allons avoir? Donc nous allons avoir tout simplement t à l'ordre n de x, ça va faire somme sur p égale à 0 allant n, combinaison de p dans n. Maintenant, f à l'ordre p, ouais, f à l'ordre p, c'est n factoriel sur n moins p factoriel et le tout par x exposant n moins p. Ici, g à l'ordre n moins p, c'est n factoriel sur p factoriel x plus 1 exposant p. Voilà, et voilà, disons, voilà, disons, t, la fonction x exposant tx, xn, x plus 1 n à la puissance n, voilà donc sa dérivée nème, n'est-ce pas, en appliquant la formule de Leibniz. Mais on peut faire quelque chose davantage, on peut enfoncer le clou, d'accord, on peut enfoncer le clou de manière à trouver une expression équivalente à ça, et ça peut nous permettre de trouver certaines relations, chose que je vais faire ici. Eh bien, je prends ça. Regardez une chose. Si j'ai xn, d'accord, par x plus 1 exposant n, cela voudrait dire que en faisant ce produit, je vais avoir un x exposant n ici qui va se multiplier par x exposant n. Donc, dans ce polynôme, d'accord, le terme dominant, n'est-ce pas, du polynôme, d'accord, du polynôme xn, x plus 1 est x exposant 2n. Oui, et x exposant 2n, eh bien, la dérivée va concerner tout ça, va concerner ça seulement. Donc, t à l'ordre n, d'accord, est la dérivée nème du terme dominant. Donc, ça va faire un x exposant 2n et je vais prendre sa dérivée. Je vais prendre la dérivée de tout ça. Eh bien, si je prends la dérivée, ok, je vais avoir la dérivée première. D'accord? Donc, la dérivée de ce polynôme est la dérivée de son terme dominant. D'accord? Du polynôme dominant qui est x exposant 2n. Eh bien, si je prends la dérivée première de x, ça va faire 2n fois x, 2n par x exposant, d'accord? C'est 2n par x exposant 2n moins 1. T seconde, ça va faire ici 2n par 2n moins 1 par x exposant 2n moins 2. OK? T à l'ordre 3, ça va faire 2n par 2n moins 1. OK? Par, je dirais, par 2n moins 2 par x exposant 2n moins 3. Maintenant, si je veux la dérivée à l'ordre n, donc la dérivée à l'ordre n, ça va faire nous donner quoi? Donc, la dérivée à l'ordre n de x, ça va faire ici 2n, d'accord, 2n par 2n moins 1 par 2n moins 2 par des points de suspension par, d'accord? Si on a la dérivée à l'ordre n, il faut tenir compte, d'accord, de ce qui vient avant, qui est n moins 1. Donc, je vais avoir n ici. Alors, je vais avoir 2n, je m'excuse. Je vais avoir 2n et puis moins ce qui vient avant et moins n moins 1, d'accord? Et tout ceci par x exposant 2n moins 1, alors moins n moins 1 et puis moins 1, comme on avait fait tout à l'heure. Donc, t
à l'ordre n de x, ça va faire 2n, et d'accord, par 2n moins 1, par 2n moins 2, par des points de suspension par, il va nous rester tout simplement, laisse-moi voir, 2n moins n, je vais rester ici, et n plus 1, je m'excuse, n plus 1, ok, 2n moins n, et puis plus 1 par x, exposant, il va rester n, ça va faire moins 1 plus 1, ça va, voilà. Eh bien, ici, comme tout à l'heure, je peux multiplier, en retranchant 1, je vais avoir un n ici, un n factoriel, d'accord? Je vais avoir un n factoriel, ok, sur n factoriel, ok? Et voilà, ok? Donc, à bien regarder, ok? Donc, ça veut dire, ici, quand je multiplie à n factoriel sur n factoriel, donc, à remarquer, c'est 2n par 2n moins 1, 2n moins 2, etc. Donc, on aura au numérateur un 2n factoriel. Donc, tn à l'ordre x, on va avoir 2n, d'accord, factoriel sur n factoriel par x exposant n. D'accord? Eh bien, si on compare les deux tn, donc on va simplement comparer, prendre les coefficients. D'accord? Je vais prendre ce coef-là avec ce coef-là. Donc, on va comparer, on va déduire, on va trouver une déduction. On va trouver une déduction. Cette déduction, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais prendre 2n factoriel et sur n factoriel qui va être égal à la somme sur p égale à 0 allant n, combinaison de p dans n. À bien remarquer ici, je peux faire sortir un n factoriel. Ici, à bien remarquer ici, je vais avoir un n factoriel sur p factoriel fois n moins p factoriel. OK? À bien remarquer ça. D'accord? Parce que justement, ici, dans cette somme-là, et n factoriel ici, je fais sortir ça. Il va rester un n factoriel ici. Bon, je fais sortir ça, ok? Il va rester n factoriel et ce p par ça. Ok? Eh bien, aucun problème là. Eh bien, cette quantité n'est autre que la combinaison de p à p dans n. Donc, ça va faire 2n factoriel sur n factoriel qui va être égal à somme sur p égale à 0 allant n, combinaison de p à p dans n, et ça c'est combinaison de p à p dans n, donc ça va faire ça au carré. Ça va faire ça au carré. Donc maintenant, on va conclure pour dire, ok, on conclut pour dire, mais il nous manque un n factoriel que j'ai oublié ici. Donc, je peux tirer tout ça, d'accord? Je peux prendre toute cette expression. Ça va me donner somme sur p égale à 0 allant n, combinaison de p dans n au carré, qui va être égal à 2n factoriel sur n factoriel et divisé par 1 sur n factoriel. Ce qui fait somme sur p égale à 0 allant n, combinaison de p dans n au carré, ça va faire 2n factoriel sur n factoriel au carré. C'est une fameuse relation, d'accord? Donc quand cet exercice nous conduit à quelque chose de sérieux ici, qui nous permet de calculer la somme de la combinaison de p à p dans n au carré qui est égale à 2n factoriel sur n factoriel. Donc, merci beaucoup de suivre. Donc, vous prenez le soin, d'accord, à refaire ça et à bien réfléchir parce qu'il y a beaucoup de chats à fouetter ici.